je regretterais évidemment de partir trop tôt. C'est qu'un combat de plus, évidemment c'est autre chose que de monter un col. Mais en même temps, effectivement, quand on a bien vécu, c'est un petit peu moins grave. En 1981, Laurent Fignon participe au renouveau de l'équipe de France amateur au championnat du monde. Il attire l'attention de Cyril Guimard, directeur technique de la formation Renault Gitane. Professionnel, l'heure de son premier succès sonne ici au Grand Prix de Cannes. Mais le premier rendez-vous d'importance se situe au Critérium international de la route. Il s'impose au final. Bernard Hinault n'hésite pas à conseiller ce jeune homme blond, volubile, maniant la répartie avec aplomb et séduction. Il vit encore chez ses parents. Bon Laurent, on parle encore de vous dans le journal ce matin? J'ai pas encore eu le temps de regarder le journal, mais je crois que oui encore. Vous parvenez maintenant à réaliser que vous avez gagné le Critérium international? C'est encore difficile, mais enfin, avec tous les coups de téléphone, vous qui venez, je crois que je commence à réaliser que j'ai fait quelque chose. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette victoire? Pour l'instant, je sais pas trop. Je vais toujours rester là pour aider Hinault. Mais enfin, j'ai certainement avoir plus de responsabilités au niveau du public. Je dois quand même maintenant être beaucoup plus devant. Toujours essayer de faire la course quand même. Autrement dit, pour vous, maintenant, les choses ne sont plus comme avant? C'est certain, ça va changer quand même quelque chose dans ma façon de courir. Il faut que maintenant que je confirme. Cette année-là, il vient s'aguerrir au Tour d'Italie. Dès le 3e jour, sans le moindre complexe, en montant vers la cité étrusque de Cortona, il n'hésite pas un seul instant à attaquer ses compagnons d'échappée, Alfio Vandi l'Italien et Michael Wilson l'Australien. S'il ne parvient pas à se défaire de leur emprise, si Michael Wilson l'emporte, une belle consolation attend Laurent Fignon, le maillot rose de leader. Il continue à éructer ses ambitions, reste fidèle à son chef de file Bernard Hinault et signe le succès à l'occasion, comme ici lors de la première étape du Critérium international. Le Tour de France lui ouvre les bras. Mon objectif dans ce Tour de France 82, je m'en souviens parfaitement, c'était d'être le meilleur jeune, c'était d'essayer, pourquoi pas, de gagner une étape et de finir dans les 10 premiers. Voilà, en gros, j'essaie d'atteindre les 3 ou 2 ou 1 de ces 3-là. À Luchon, lors d'une étape broyeuse d'énergie qui laisse les suiveurs abasourdis sous la canicule, le comportement de Fignon retient l'attention, même s'il baisse d'un ton à partir du col d'Aspin et ne termine que 7e. Cette étape, elle partait de Pau à l'arrivée à Luchon, on montait donc l'Aubisque, Tourmalet, Aspin et Peilleresourde, pas de petite étape. Et je m'étais dit que des choses pouvaient se passer. Donc je passe pas trop mal l'Aubisque et effectivement dans cette vallée ça commence à démarrer plus ou moins et j'arrive à partir dans un groupe et voilà, l'aventure était partie. Pascal Simon, extrêmement fort, effectivement, revient sur nous dans le final. Je crois que c'est Millard qui gagne l'étape quand même. Moi, je dois faire 5 ou 6 de l'étape. Je deviens 2e du classement général derrière Pascal Simon, mais quand même assez loin, à 3 minutes au moins. Mais meilleur jeune, maillot blanc, dans les 10 premiers. J'avais déjà réussi une première partie de mon pari. Et voilà, après, malheureusement, le lendemain, Pascal se casse l'omoplate. C'est la course, malheureusement. Un Pascal Simon qui jette un coup d'œil furtif à son adversaire. C'est de lui que peut venir le danger. Désormais, pour Fignon, il convient impérativement de confirmer sa classe dans ce Tour de France mené au pas de charge. Pascal Simon est tombé, fêlure de l'omoplate. Il ne veut pas abandonner. Pour Fignon, c'est l'éveil à l'ambition dans l'escalade du Puy-de-Dôme. Simon, au bout du courage, il se surpasse, en termine et conserve le maillot de leader pour une poignée de secondes. Laurent Fignon sent le pouvoir à sa portée. Désormais, il se montre l'égal des meilleurs grimpeurs, tel Van Impe, dans l'étape de la Chartreuse, du Glandon et de l'Alpe d'Huez. Pascal Simon, cette fois, est allé trop loin. Il laisse choir son sceptre dans la montée de la Chapelle Blanche. Le manège va tourner sans lui, dans un tour où les spectateurs sont rendus aux belles incertitudes du passé. Fignon prend une place d'honneur à l'Alpe d'Huez, devant Van Impe et Delgado. Le maillot jaune devient sa propriété, preuve de sa valeur naissante. Vous étiez venu dans ce tour
Dans une équipe qui n'avait pas Bernard Hinault, vous allez prendre les responsabilités de Bernard Hinault? Je les prends dans le tour, oui, pour l'instant, sans Bernard. Et quand Bernard reviendra, Bernard, c'est toujours Bernard. Et je reprendrai ma place. Mais le Tour de France est encore long. Dans l'étape qui conduit à Morzine, le Hollandais Winen a tenté un coup de force. Mais Fignon le rejoint et rétablit avec ses équipiers une situation compromise. Anderson est également repris. Le maillot jaune maîtrise le problème avec une autorité garante d'un parfait équilibre du corps et de l'esprit. Tandis que l'on salue la victoire à Morzine du courageux Savoyard Jacques Michaud. Fignon coupe la ligne avec Winen et retrouve un geste qui va lui devenir familier. Lors de l'étape contre la montre sur le circuit de Dijon-Prénois, une retenue s'impose encore dans le jugement que l'on peut porter à l'encontre du Parisien, très convaincant, porteur de virtualité lointaine. Mais il n'a pas encore inscrit la moindre victoire d'étape. Son succès ici auréole une démonstration propre à désamorcer tous les mouvements d'humeur. Est-ce que vous commencez à réaliser que vous gagnez le Tour de France? Je crois que maintenant c'est bien parti et demain je pense pas qu'il y ait de problème. Il ne connaîtra aucun soupçon d'angoisse en effet. Il conserve même de très belles ressources. Le premier Français et le premier en France. Merci à vous, Sheila. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui voulait vous rencontrer ce soir. Laurent Fignon. Comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Hein. Il a tout simplement, pour ses débuts dans le Tour de France, gagné le Tour de France. Laurent Fignon, celui que l'on n'attendait pas et qui s'est affirmé l'un des plus grands champions de sa génération. Et je pense que ça n'est pas terminé. Jean-Paul Olivier. Sheila remet donc à Laurent Fignon, qui a peut-être quelque chose à lui dire après tout. Ils viennent d'échanger une confidence, là. Vous savez, il faudrait quand même pas nous défier. Laurent, qu'est-ce que vous auriez à dire à Sheila? Eh bien, que je leur remercie de me remettre ce trophée et que, eh bien, peut-être qu'un jour, on pourra lui montrer ce qu'on sait faire ailleurs que sur un vélo. Ou... Des promesses, toujours des promesses. Jean-Paul Olivier. Dites-moi, il y a une question qu'on vous a toujours posée à laquelle vous n'avez jamais répondu. Le Tour de France vous a-t-il rapporté beaucoup d'argent? Il transpirait et virevoltait une jeunesse au regard froid, avec au fond de l'œil quelques éclairs. Le groupe qui mange à 11h part à midi d'ici, et l'autre part à 13h30 d'ici. Il mange à midi. Il reste décontracté et pragmatique. Allez, on y va. Avant le départ du Tour d'Italie, ils ont fière allure, les Mantéour, Gaillan, Salomon, Gaigne et autres motets. Une équipe jeune, une formation de copains. Laurent Fignon, le fait de partir favori au Tour d'Italie, ça ne vous fait pas un peu peur? Bon, c'est pas toujours une position enviable, mais enfin pour l'instant, non, ça me fait pas peur. Peut-être que par la suite ça fera peur si on prend le maillot trop tôt, mais pour l'instant ça va. Mais la turbulente équipe Renault Elf n'attend pas. Dès la première étape, à Pietrasanta Marina, la formation l'emporte contre la montre. Laurent Fignon devient maillot rose, très tôt, trop tôt. Mais le nouveau leader ne boude pas son plaisir et adopte déjà l'attitude à l'italienne. C'est le début du Tour d'Italie, on a déjà le maillot rose, on gagne l'étape contre la montre. Ça veut dire qu'on a une très bonne équipe, qu'on marche tous. Donc je pense que c'est très bien parti et qu'on a des bonnes chances. À la troisième étape, Bologne-San Luca, il termine deuxième, derrière le champion d'Italie, Moreno Argentini. Mais le perd au profit de Moser. Déjà, on s'aperçoit que le Transalpin bénéficie de complicité flagrante au sein du peloton et du côté des organisateurs. Il affaiblit un peu. 6 secondes 6 secondes d'avance sur Dominique. Allez, allez. Il est reparti. Mais où est-ce que se profile l'école des Dolomites?
Fignon se rend compte que le maillot rose Moser n'affiche pas une forme optimum lorsque la route s'élève. Et le Français attaque, réalise un cavalier seul, au bout duquel il déboulonne Moser de son piédestal de leader. Mais son avance d'1 minute 30 apparaît bien ténue face à l'Italien qui a sorti la machine avec laquelle il vient de battre le record du monde de l'heure. Fignon a compris, Moser va lui prendre 2 secondes au kilomètre. Toutes les données partout étaient faussées. Moser venait d'être recordman de l'heure, il venait de gagner 1 100 MO. Il fallait absolument qu'il soit au palmarès du Tour d'Italie. C'était sa dernière chance. Il n'y en avait plus d'autres derrière. Donc voilà, on a tout fait pour qu'il gagne et il a gagné. J'ai eu l'hélicoptère en face de moi dans le contre-la-montre, dans certaines de mes échappées aussi. Donc vous comprenez bien que quand l'hélicoptère est devant, ça fait beaucoup de vent. Moser l'avait derrière lui. Bon, voilà. On m'a pénalisé aussi, on m'a mis des secondes de pénalité où soi-disant j'avais pris des ravitaillements au mauvais endroit, etc. Enfin, on a trouvé toutes les... On a enlevé l'étape du Stelvio parce que soi-disant il y avait de la neige et on a eu des images, des photos et des images, il n'y avait pas de neige du tout. On a mis à la place une étape de montagne qui n'en était pas une. Bon, effectivement, voilà. S'il y avait eu cette étape du Stelvio, on n'en parlait plus. Au championnat de France, il part rejoindre à l'avance son coéquipier Pascal Poisson, qui a atteint son maximum. Fignon fait respecter la loi du plus fort. Je savais que je marchais très très bien. Le seul problème pouvait être la déception du Tour d'Italie, mais je pense que j'étais assez fort moralement pour l'oublier assez vite. Et bon, aujourd'hui, j'ai gagné une course, ça va encore me fortifier dans mes ambitions. Des ambitions qui ne seront pas déçues, malgré un Bernard Hinault devenu son adversaire et qui revient après une absence au cours de laquelle il a été opéré d'une tendinite. Fignon surgit contre la montre. Mais Hinault est de la race des seigneurs, il attaque sans cesse. Fignon surfe sur son nuage, rien ne peut l'arrêter. Pour les Colombiens, avec la victoire d'Herrera, la fête devient nationale. Fignon, lui, s'empare du maillot jaune qui séchait depuis de longues étapes sur le dos de son ami Vincent Bartaux. Bernard Hinault, dans sa dignité outragée, n'a pas abdiqué. Jamais il ne baisse sa garde. Mais son adversaire multiplie les démonstrations de force, confondant même parfois panache et espièglerie. Ce cuirassant d'un humour gavroche et hautain. Tout lui sourit. Il atteint les plus hauts sommets de sa carrière. Et Fignon, en pleine lumière, rejette dans l'ombre celui qui fut son maître, Bernard Hinault. C'est le meurtre du père, écrivent certains organes de presse. Greg LeMond ne pèse pas lourd non plus devant l'irrésistible maillot jaune. Et l'homme à la parure bouton d'or s'en va seul. Hinault ne rêve que de revanche. Elle ne s'inscrira pas cette année-là. Et pourtant, il poursuit ses offensives tout aussi inopérantes que suicidaires. À la Plagne, Laurent Fignon signe le livre d'or de sa suprématie, après avoir gravi les cols du Galibier, de la Madeleine et la montée vers la Plagne. Pour Bernard Hinault, la flamme de la résistance ne s'éteint pas. Je suis tombé sur plus fort que moi. C'est vrai que toute l'équipe dominait le cyclisme. Ils avaient fait ce qu'il fallait pour être présents dans le Tour de France. Je dis bon, c'est la première année, on verra bien l'année prochaine. Et l'année d'après, je suis revenu dans de bonnes conditions et c'est lui qui a eu quelques problèmes de tendons. Et Fignon parachève son œuvre à Crans-Montana. Il ne renonce pas au plaisir de brandir, tenus à 2 mains, les lourdes armes de son génie. Contre la montre, entre Villiers-Morgan et Villefranche, il respire les rudes parfums de son indépendance, tandis que le Tour se dirige vers son apothéose, qui depuis plusieurs années déjà a revêtu pour décor les Champs-Élysées. Où Jacques Chirac, maire de Paris, lui remet le maillot qui scelle définitivement sa victoire incontestée. Bravo Fignon, merci Hinault, belle conclusion. Bon. On va revenir dans quelques secondes sur la carrière de Laurent avec